Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va commencer à programmer en PHP pour notre série de création d'un site web de A à Z en passant par différentes étapes, y compris le design. Et on commence tout de suite sur l'ordinateur. Le précédent tuto consistait à mettre en place le serveur web qui va nous faire tourner le site en fait en local pour faire nos tests, pour commencer à développer en PHP, etc. Le dossier en question s'appelle tutoriel, je vais créer ici un fichier et on va commencer, on va l'appeler PHP. Le PHP c'est donc du code qui va... C'est un langage de programmation qui permet de coder du côté serveur, c'est un langage orienté objet, et qui va du coup, en fonction de conditions, etc., nous modeler des pages qui va renvoyer au client. Et en fait, quand vous faites examiner l'élément par exemple sur votre navigateur web, vous allez voir le HTML, mais tout ce qui est géré en PHP est envoyé entre guillemets au format HTML. Donc ce qui fait qu'en fait, quand vous avez des mots de passe, etc. qui apparaissent en PHP, eh ben, c'est du côté serveur, ça reste du côté serveur et lui il renvoie en gros du HTML plus ou moins. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Eh ben, c'est très simple, on va prendre notre HTML, on fait CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C et CTRL V. Et vous allez voir qu'un point PHP, eh ben, si on colle du HTML en pur dedans, eh ben, ça fonctionne. C'est pareil. Donc ici, je vais avoir ma petite page du coup de test. Donc avec avec Warm Server, j'ai lancé le serveur et puis je suis sur localhost et puis je vais dans le dossier tutoriel et donc si on actualise, effectivement, on a bien notre page. Alors là, comme je vous l'ai dit au précédent épisode, en fait, le PHP est priorisé par rapport au HTML. Donc là, on est bien sur notre page PHP. Si on veut en être sûr, on pourrait supprimer le fichier HTML. Mais voilà, là, je vous le dis, c'est le PHP qui est lu et on peut faire tout simplement le test parce que si ici, dans accueil par exemple, je m'en vais mettre un troisième C juste pour faire la différence, hop, si j'actualise, eh bien le troisième C apparaît effectivement. Alors là, je vais prendre mon temps, je vais vous expliquer un truc qu'il faut absolument que vous écoutiez. C'est quelque chose à prendre en compte qui est très important. Quand vous allez développer et passer sur un serveur, passer le code sur un serveur pour le mettre en ligne, les fichiers de style ne vont pas être actualisé à chaque fois. C'est-à-dire, je m'explique, si vous êtes un utilisateur et que vous faites tout simplement F5 et qu'entre deux vous avez modifié, vous êtes dit bah tiens mince la couleur du header dans le style, je vais aller la modifier en direct, on va mettre plutôt green. Ici je veux modifier mon header, je veux que la couleur ça soit du vert, donc j'actualise et là bah en fait le vert n'a pas changé et pourtant vous êtes bien sur le bon fichier, pourtant c'est censé fonctionner. Et en fait non parce que dès que votre site du coup dès que l'utilisateur va faire une requête sur un site qui est hébergé sur un serveur, et bien en fait le navigateur va économiser de la bande passante et ne va pas charger automatiquement les fichiers de style, que ce soit CSS ou JavaScript. Le contenu HTML, il va forcément le régénérer à chaque fois parce que c'est du contenu qui peut varier à chaque fois on actualise, notamment avec PHP, ou simplement c'est du contenu il y a vraiment du contenu quoi qu'il faut recharger. Sauf que le style, il part du principe que ça peut être économisé, que ça change rarement quand c'est un site officiel, alors on va pas le recharger, ou du moins de temps en temps. Alors ça, je sais pas comment ça marche, je sais pas si ça dure le temps des cookies, je sais pas combien de temps ça dure. Mais du coup, lorsqu'on développe, nous, ce qu'on va préférer faire, c'est tout simplement à chaque fois qu'on va réactualiser, qu'on change le style ou pas, moi j'ai pris l'habitude même que je change pas le style, je force l'actualisation. Comment on fait ça? On fait tout simplement CTRL et F5, ou la CTRL plus la touche d'actualisation. Et ça va nous actualiser le site, ça va charger également les fichiers style CSS et JS. Que le JS aussi est considéré comme un fichier de style vu qu'il sert à faire des animations et rien de plus. Donc du coup ici, je remets ma couleur par défaut et faut vraiment prendre ça en compte. Donc je réactualise avec CTRL F5. Donc là notre site, on est sur le point PHP effectivement, mais il n'y a rien de dynamique, on n'a rien commencé à faire. Alors on va tout simplement aborder PHP, on va voir de base le echo. Alors echo c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre d'insérer du contenu, du contenu du texte. Je vais me mettre dans juste ici, dans la div loader, et puis je vais ouvrir des balises PHP. Pour les balises PHP, c'est des chevrons, PHP, et la fermeture c'est point d'interrogation et on ferme le chevron. Pour l'ouverture c'est ça, la fermeture c'est ça. Et ici on va pouvoir commencer à écrire du PHP. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais vous montrer le echo. À quoi sert le echo? Et bah c'est juste pour envoyer du texte. PHP, on ferme bien à chaque ligne à chaque action on ferme avec des petits points virgules et puis on va actualiser notre site. Et ici on voit bien que le test est apparu. Alors il est apparu pas longtemps, mais vous l'avez vu en haut à gauche. Et en fait, donc ici, on a dit que juste après la balise P, on a inséré en fait un contenu, donc un texte test avec tout simplement pas de balise. On va pouvoir aller le voir dans le body directement ici, notre loader, on voit qu'il y a test qui apparaît ici. Et donc ça, on peut faire d'une autre manière, on peut le mettre entre balises. Par exemple, si je veux mettre un texte entre balises P, je peux le faire. Voilà, hop, j'enregistre. Et ici, on regarde le code loader, il est entre balises P, vous voyez, et donc quand on actualise notre site, il apparaît bien
bah là il apparaît pas parce que du coup le style doit faire en sorte de ne pas l'afficher, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on peut être sûr qu'il y est, on le voit dans le code ici, et voilà, en fait ça apparaît comme ça. Et donc là vous allez pouvoir gérer le contenu dynamique. Pourquoi? Parce qu'ici on aurait pu mettre juste avant une condition qui dit que, je sais pas, si la personne est connectée au site, avec des variables session, si la personne est connectée au site, et ben on affiche test. Et c'est comme ça qu'on va gérer du coup le dynamisme. La balise echo c'est tout simplement pour envoyer du texte, ça on l'a vu, c'est la base de PHP. Pour définir des variables en PHP, bon je vais éviter de vous faire un cours théorique parce que pareil, là je vous apprends pas le langage, je vous apprends à faire des systèmes dans le langage, mais pour définir une balise, ça va être tout simplement une variable, pardon. Ça va être $, le nom de la variable, et voilà, après pareil c'est pas typé, donc ou du moins faiblement je crois. Et du coup vous lui affectez, si on veut dire que la variable test est égale à 0, et bah c'est $test est égal à 0. Alors nous ce qu'on va vouloir essayer de faire dans ce tutoriel, c'est voir comment faire un formulaire de contact. Pour le formulaire de contact, je vais vous spécifier un petit truc. On avait déjà écrit le formulaire en HTML, rappelez-vous, et on n'avait pas attribué la variable, l'attribut HTML action ni méthode. Pour la méthode, on va passer en post, parce que formulaire, peut y avoir des données sensibles si par exemple on veut que le nom soit plutôt gardé secret, etc. Puis même en termes de taille, je veux dire, il y a un text area, donc on s'attend à avoir beaucoup de texte. Si on passe beaucoup de texte dans get, c'est pas forcément super lisible et super optimisé. Donc du coup, on va se mettre en post. On met post dans la méthode, et dans action, on va pouvoir faire de deux manières. Soit on crée un fichier PHP qui va faire l'action d'envoyer un mail. On le fait dans le fichier PHP actuel. Pour le faire dans le fichier PHP actuel, vous pouvez regarder sur internet, il y a une syntaxe pour ça, c'est echo PHP self. Vous regardez sur internet, c'est pas tout compliqué, vous tapez sur internet le problème recherché, mais nous on va le faire dans un fichier à part. Donc ici on va se créer un petit fichier qui s'appelle contact.php. Contact.php, donc ça va être le fichier. Donc dès qu'on va cliquer sur envoyer, ça va nous ramener vers contact.php, et ce fichier contact.php va exécuter tout plein de choses. On va l'afficher ici, contact.php. Là, on lui dit à notre formulaire que lorsqu'on va cliquer sur envoyer, tu vas exécuter le fichier contact.php avec les variables passées. Je vous rappelle que du coup, on a trois variables, input ici et text area. Donc du coup, elles s'appellent comment? Message, email et nom. On va avoir ces trois variables. Alors du coup on va dans notre contact.php, on va ouvrir nos variables PHP, on va ouvrir nos balises PHP pour lui dire que là on est direct en PHP, et alors là on va pouvoir faire plusieurs choses. Alors j'avais prévu de vous montrer comment on balise le texte. Alors voilà, dans ce contact pour le moment on va pas toucher aux variables qu'on va passer à travers le formulaire, on va juste se contenter d'afficher test comme on avait dit tout à l'heure, d'afficher test dans une balise H1 et d'afficher l'entête du fichier pour charger le CSS et coller le header. Alors du coup j'actualise, on va aller cliquer sur envoyer ici, ça nous ramène bien vers contact, et voilà ce que ça nous donne. Tout est correct, tout est égal à ce que nous avons écrit ici. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons le test ici, le H1 test, et notre header qui est chargé. Notre header est chargé parce qu'ici on a bien précisé dans la balise head qu'on utilisait le style sheet, donc la feuille de style css/style.css, et donc en fait si on n'avait pas mis ça, on n'aurait pas eu le CSS du header, mais on aurait eu le texte du header. Comme nous avons commencé à faire, comme nous avons fait lorsqu'on avons créé le header en HTML. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. D'ailleurs ici j'ai oublié le point virgule, c'est pas très grave parce qu'on ferme ensuite les balises, mais toujours penser à mettre le point virgule. C'est pas comme en JS, le PHP fait la tête lorsqu'il a pas ses points virgules. Alors du coup ici on va commencer par définir deux variables. La première variable ça va être l'email admin, et le deuxième l'objet. Alors généralement les formulaires de contact, quand vous les voyez sur des sites web, ça marche comment? C'est juste que vous remplissez les informations et ensuite un mail est envoyé à l'équipe administrative qui va gérer ça. Donc je prends un exemple, si vous envoyez un mail à une école qui possède un formulaire de contact, ça va se faire comme ça. Ça pourrait être une autre manière, et puis il y a peut-être d'autres services qui sont manipulés derrière, comme par exemple le stockage de votre email ou d'autres choses, mais globalement c'est ce que ça fait. Et nous c'est ce qu'on va faire. Alors en fait, on va commencer par définir des variables qui ne vont pas changer tout le long du fichier. Donc l'email admin, ce sera l'email de la personne qui recevra la demande qui a été formulée via le site web. On va aussi définir l'objet du mail. Et ensuite, on va devoir faire des conditions. Pourquoi? Eh bien parce que si la personne a cliqué sur envoyer et qu'il a rempli que 2 champs sur 3, 1 champ sur 3 ou bien aucun champ, eh bien il va devoir être bloqué, et on va devoir lui dire vous devez remplir tous les champs, etc. Et donc on va faire cette condition-là. Il va y avoir que ça, et alors comment on la formule en PHP, voici ce que ça donne. Alors en fait, comment ça marche? Et bah tout simplement, on va regarder si déjà la personne a cliqué sur envoyer.
Qu'est-ce que ça veut dire que cette syntaxe? $post de envoyer, c'est pour regarder. Je vous rappelle qu'on on a passé les données en post, et donc les données vont communiquer entre elles avec des données sous le format post, c'est-à-dire qu'elles vont être invisibles, elles vont passer avec les pages, mais elles vont être invisibles dans l'URL. Et donc du coup, pour récupérer les variables qui sont passées en post, on va accéder à la variable super globale, je crois, ou la variable, je sais plus comment ça s'appelle, la variable post, $_post. Et donc en fait ça va être un tableau de variables. On va avoir besoin d'accéder à la variable envoyée qui est stockée dans ce tableau post. Si on avait formulé notre formulaire en fait en get ici, et ça aurait été tout simplement $_get. $_ ici. On va rester en post comme prévu, ici pareil, hop. Et donc en fait si je fais un écho que je demande d'afficher cette variable, il va m'envoyer true. Parce que j'ai cliqué sur envoyer pour arriver sur cette page. J'ai cliqué sur envoyer sur la page précédente pour arriver sur cette page. Si la personne se rend sur la page contact.php sans avoir cliqué sur envoyer, donc directement, ça va pas passer dans ce if ici. Ça va être le même système pour les 3 autres variables que nous allons manipuler, c'est-à-dire la variable nom, parce que je vous rappelle que dans le formulaire on demande le nom, la variable email, on demande l'email, et enfin on demande aussi un message, la variable message juste ici. On va faire ce même check pour toutes ces variables, et donc si les variables sont toutes existantes et toutes définies, alors ici on va envoyer le mail. Pour envoyer un mail en PHP, il n'y a rien de plus simple, ça peut paraître super dur, mais en fait il y a une variable qui est définie pour, enfin une fonction plutôt, une méthode, et qui est la méthode mail, tout simplement. Alors, on va avoir un petit problème, c'est que nous, avec WAMP Server, on ne va pas pouvoir envoyer de mail parce que, de base, le serveur n'a pas de mail attribué. Il faut savoir que si vous testez ça sur un serveur OVH et que vous avez activé justement les mails, de OVH inclus avec l'hébergeur, tout va bien se goupiller parce que eux, ils ont défini que les mails attribués à ce nom de domaine étaient définis, et donc il va envoyer des mails directement avec la fonction. Cependant, nous, avec WAMP Server, on va devoir installer un module qui va s'appeler SendMail, et donc je vous mettrai un lien en description pour suivre le tutoriel. Vous avez un tutoriel qui l'explique très simplement. Vous allez sur la page, vous téléchargez et vous mettez le dossier SendMail juste ici. Ensuite il faudra, attention impérativement, mais ça pareil ça sera dans le tutoriel qui sera mis en description, vous devrez modifier le php.ini il me semble, et le SendMail, est-ce qu'il y a quelque chose à modifier? Je ne crois pas. Vous allez devoir modifier le php.ini pour lui dire qu'il va passer directement par le fichier SendMail pour envoyer les mails. Tout sera en description, je ne vais pas le montrer en vidéo parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Tout sera en description, et pareil si vous avez des questions sur le serveur Discord ou en commentaire. Donc du coup, une fois que vous aurez installé ce module, oui je précise aussi dans le module, vous allez devoir lier le module à un compte, que ce soit Gmail ou d'autres comptes, donc tout ça sera expliqué, je vous mettrai une vidéo en description qui l'explique très bien. Vous reliez ce petit module SendMail avec votre compte Gmail, votre compte Outlook, etc. et en fait vous allez pouvoir envoyer des mails depuis votre compte mail. Alors le code, ça va pas être aussi simple, on va quand même définir d'autres variables. Voici, on va définir la variable message qui va tout simplement être le contenu de la variable post message, tout simplement, et headers. Alors header c'est quoi? C'est pour définir l'entête du mail, savoir s'il est envoyé, auquel format il est envoyé. En l'occurrence, nous on dit qu'il est envoyé au format texte HTML, ici en charset UTF-8, donc encodé en UTF-8 pour avoir les symboles U avec chapeau, etc. Le header, on va dire que du coup dans le header, le mail provient de $post email, de la personne donc de l'email qui a été fourni dans le formulaire de contact. Ça peut générer l'apparition des mails dans les spams parce que du coup on modifie directement la personne qui nous envoie les emails, on le rentre nous-mêmes, et donc du coup souvent ça arrive dans les spams, mais de toute manière généralement même les emails qui sont envoyés depuis des serveurs vont directement dans les spams, surtout les serveurs d'OVH, parce que les messageries comprennent que ça provient de serveurs et que c'est probablement du spam ou du phishing, etc. De toute manière, le premier mail que vous allez recevoir, vous allez pouvoir dire voilà, cette boîte mail, la boîte mail de votre hébergeur, je lui fais confiance parce que c'est la vôtre, et donc vous allez à chaque fois recevoir des mails de cette boîte. Donc ça c'est pour l'entête. On va enlever cette petite phrase, et donc on va avoir besoin de définir pour le moment que ça. Et ensuite on va faire une petite exécution qui va être, si là on exécute le mail, donc là on va faire la fonction mail, donc on envoie le mail avec l'email d'admin qui a pour objet l'objet qu'on a défini juste avant, le contenu du message. Donc le contenu message c'est quoi? C'est quelque chose que je n'ai pas défini ici. Le contenu du
message, donc je me suis trompé ici, c'est la variable message et les headers qui sont le header qui est passé dans le paramètre du mail. Ensuite, donc ça en fait on a mis cette exécution dans un if pour dire que bah, si ça c'est bien exécuté, on retourne à index.php et on lui retourne avec à l'URL point d'interrogation success. Donc là c'est comme si on formulait du get. Ensuite on pourra faire en sorte sur index.php de dire que si la variable success est bien dans l'URL, eh bien on va afficher un petit mot qui dit l'email a bien été envoyé. Cependant, on va ici prendre la fin du code qui va être celle-ci, header location index.php. Alors d'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais header c'est une syntaxe qui va permettre de rediriger vers une page. Petite précision. En fait, c'est comme si vous faisiez du windows.location.href en JavaScript, ça va tout simplement rediriger vers une page. Cependant, il faut obligatoirement que le header soit placé avant tout envoi d'HTML. Donc c'est-à-dire que si vous allez avoir un endroit ici, par exemple, où vous faites un écho de test, par exemple, dès que vous allez avoir du HTML qui va être publié sur le fichier, on va plus pouvoir utiliser le header. De toute façon, il vous mettra un message d'erreur, vous le verrez si vous le faites. Donc, les headers sont à utiliser tout le temps si rien n'a été envoyé en HTML. Donc là, si je faisais ne serait-ce qu'un H1 à marquer test, et bah c'est mort. Le header ne peut pas être envoyé parce qu'en fait, il considère qu'on a déjà envoyé du contenu, donc on ne peut pas rediriger la personne puisque elle a probablement un intérêt à être sur cette page. Shift Alt F pour bien indenter tout le code et puis on devrait être bon. Alors je vous précise aussi que les headers qu'on passe dans le mail, c'est nouveau. Je crois que c'est arrivé avec les dernières versions de PHP. Avant, il n'y avait pas besoin de fournir de header. Mais du coup, voilà comment fonctionne la syntaxe. Donc là, normalement, tout ça devrait être bon. J'ai configuré mon sendmail pour qu'il m'envoie depuis une adresse Gmail pour qu'il envoie les messages depuis une adresse Gmail. Donc normalement, je devrais recevoir un message à cette boîte mail. On va regarder ça tout de suite. Alors du coup, on enregistre. Normalement, c'est bon. Bon, on n'est pas obligé, mais on peut ici, pour être sympa, refermer la petite balise PHP. Puis on retourne sur notre site web. Et donc ici, on va essayer d'envoyer un mail. Donc là, je vais m'appeler Elio avec le mail peu importe @gmail.com. Je mets mon message et là je vais cliquer sur envoyer. On attend un petit peu et là on voit qu'on atterrit bien sur la page success et que je reçois un mail ici, contact via le site web. Tout simplement, ça fonctionne parfaitement et on voit qu'on atterrit bien sur la page success. Et donc on fera plus tard un petit système qui va dire que si on provient de la page success, enfin si l'URL contient la variable success, eh bien on affiche un message pour dire vous avez bien envoyé un mail. Ici on peut tester si je remplis que 2 champs. Il ne se produit rien et par contre on revient sur la page error. Et là sur la page error on pourra dire eh bien on va afficher un message qui dit l'envoi n'a pas marché, veuillez remplir tous les champs par exemple. Pour les patterns pareil en HTML, donc ici si j'envoie juste Elio et que là je mets n'importe quoi, ici il va pas vouloir parce qu'on a dit que c'était un type mail et que le type mail en HTML nécessite un arrobase. Le problème c'est que ça en fait vous allez pouvoir l'enlever en HTML. Comme je vous le dis c'est du côté client et donc ça la personne elle peut le modifier elle-même. L'utilisateur s'il veut il peut le modifier lui-même. Ce qui fait que du coup là, je vais pouvoir tout simplement taper ici plutôt que le type email, je vais pouvoir mettre un type texte. Si je suis un utilisateur malveillant et faire envoyer, ça va fonctionner. Cependant, nous ce qu'on attend c'est une URL et un mail plutôt. Bon là ça fonctionne parce qu'il demande enfin peu importe, on n'en a pas vraiment besoin d'un mail au format mail. Si ça avait été quelque chose avec une base de données et que du coup on aurait il aurait fallu qu'on fasse aussi un check pour vérifier directement avec les patterns que c'est bien un mail au format mail. Pour le moment on cherche pas à faire quelque chose de très compliqué. Donc voilà, pour le formulaire de contact on a terminé. Et voilà, donc là je vais le faire en direct, on en a terminé pour notre formulaire de contact, on va faire tout simplement un if $_get. Et bien on va tout simplement écho un petit message qui dit mail bien envoyé. En revanche, si $_get de error, et ben on va écho. Ok, on va pouvoir tester ça. J'actualise. Ici on est bien sur la page success, donc normalement je me suis trompé. Donc du coup c'est pas juste ça, il faut mettre bien i7 pour dire si la variable $_get est bien définie. Donc on a bien ça dans le mail. Donc là du coup voilà la syntaxe. Et donc normalement si on actualise ici, on est sur la page success et là on voit bien mail bien envoyé. En revanche, si on était sur la page error que le contact.php nous avait renvoyé sur la page error ici, on aurait eu ce petit message veuillez remplir tous les champs. Tout simplement. Et donc voilà comment ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui pour commencer à voir le PHP. Dans la prochaine vidéo, on va aborder les bases de données avec MySQL, PHPMyAdmin et PHP. Et on va créer le petit système de commentaires que vous voyez ici. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez vraiment des questions, commentaires et ou serveur Discord, vous posez vos questions et on essaiera d'y répondre. Enfin, tout le monde essaiera d'y répondre. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez apprécié la vidéo, à liker. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour la création d'un site web de A à Z bientôt. À bientôt. Au revoir.